Bon. Ah. Aujourd'hui, on est dans les breaking news. Aujourd'hui, on est dans les breaking news. Voilà, à la pomper. Voilà, on est dans les breaking news. Voilà, aujourd'hui, on est à la maison. Je vous donne les nouvelles au fur et à mesure, donc partagez seulement. Voilà, partagez seulement. Moi, je vous donne que les nouvelles. Les dernières nouvelles, chaud, 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 chaud. Voilà. Voilà, on vous donne les dernières nouvelles, chaud, 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 chaud du village. Voilà. Les nouvelles du village, les nouvelles chaudes du village. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous donner les nouvelles plus que Soulé? On est dans le Gbera du Niger aujourd'hui, là. Voilà. Je n'ai pas pu dormir aujourd'hui, là. Depuis là, je fais que dire pour vous, je n'ai pas pu dormir, me reposer un peu. Donc, quand c'est comme ça, pour m'encourager, mon ami, pour m'encourager, il faut mettre le cœur, vous partagez. Voilà, partagez. Aujourd'hui, on est dans breaking news, breaking news, breaking news. C'est en direct. Voilà. Partagez, partagez. Voilà. Bon. Partagez seulement. On est dans breaking news, breaking news. Donc, partagez, partagez. Après les quartiers, ils n'ont pas sorti. Voilà. Je suis en tas sur le Niger aujourd'hui. Bon. Je vous ai déjà dit que le Niger, ils ont la culture. Après le quartier, Koyebo. Voilà. Je vous ai dit que le Niger, ils ont une culture de coup d'État. Voilà. Et ceux qui connaissent le Niger, ils savent que la situation, elle n'est pas bonne. Là, où je vous parle, là, tout le monde est vraiment l'Union africaine. Quand on vous dit que, quand on vous a dit, quand nous avons dit au départ que c'est une tentative de coup d'État, nous sommes là pour vous relayer les informations. Voilà, nous sommes là pour vous relayer les informations, parce que nous, on parle de regarder, nous, on a notre chaîne de télévision. Ici, c'est notre télévision. Voilà. Nous sommes aussi, ils ont créé Facebook pour que nous aussi, on puisse relayer les informations bien. Voilà. Donc, on va pas écouter que les autres seulement, et puis nous, on va pas donner notre information à nous. Donc, nous aussi, on a notre béret où on dit notre vérité ici. À la popée. Et donc, depuis ce matin, je vous ai dit que c'est une tentative de coup d'État. Dès l'instant, l'armée, en tout cas, moi, j'ai déjà dit depuis le départ qu'il faut centrer sur le peuple, l'intérêt du peuple, comment dirais-je, nigérien, qui prime dans tout ça là. Ce que nous venons d'apprendre comme information, l'Union européenne a condamné, l'Union africaine a condamné, à travers le président de la commission, Moussa Faki Mahamat. La CEDEAO a également condamné, mais ils sont partis très loin. Le président du Nigeria, également, a fait un long communiqué que je vais vous lire. L'Union européenne a également fait un communiqué. Et là où je vous parle, là, depuis matin, et comment dirais-je, il avait que. Celui qui vous dit que c'est faux, il avait que depuis matin. Ils l'ont pris depuis matin. Maintenant, la situation se bloquée où? Il demande à Bazoum de démissionner. Voilà. Vous savez, c'était la même chose avec Rochmark Christian Kaboré. Quand il avait arrêté, ils lui ont dit de démissionner, il dit ne démissionne pas. Quand ils avaient arrêté Alpha Condé, ils lui ont dit de démissionner, il dit ne démissionne pas. Écoutez-moi bien, très bien. Hein. Il fait de la résistance, ce qui est normal. Alpha Condé, quand il a été arrêté là, il dit démissionner. Même aujourd'hui, il n'a pas encore démissionné. Hein. Alpha Condé n'a pas encore démissionné. Mamadi Doumbouya est président, mais Alpha Condé dit que lui, il ne démissionne pas. Donc, lui, dans son entendement, il est toujours président de la Guinée. Je vous informe que Alpha Condé n'a pas encore démissionné. Quand ils lui ont demandé de démissionner, il dit ne le fait pas. Donc, la démission n'a jamais été faite, elle n'a jamais été actée. Dans le cas espèce dans lequel nous sommes aujourd'hui, attends, nous avons notre correspondant. Attends, nous avons notre correspondant qui est en train de nous donner des informations. Nous sommes aussi depuis le Niger. Hein. Nous avons des informations. On va ici lire ce que... Voilà. Ouais. Selon ce que nous apprenons, la situation n'est pas bonne. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est un informateur très capital
depuis Niamey qui me donne des informations très capitales. Mais moi, je me demande c'est quelle personnalité, parce que toutes les informations que la personne me donne sont des informations qui sont vraiment très proches de la vérité du terrain. Ce qu'il m'a dit depuis le matin, depuis midi jusqu'à présent, tout est corroboré. Voilà. Voilà. Donc on continue. Ok, merci. Ok. Il dit, l'information qu'il me donne actuellement, il dit effectivement, les gens regardent le chef, comment dirais-je, le général Tchani. Le général Tchani, mais derrière le général Tchani se trouve un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes soldats qui sont à la base de cela. Le général Tchani actuellement, lui qui est le chef d'État, pardon, le patron de la garde républicaine, c'est lui qui est regardé actuellement, mais derrière lui se trouve des mutins, des jeunes, vraiment à faire des capitaines. Là, je pense qu'en Afrique, on va commencer à enlever le gars des capitaines dans l'armée africaine, parce que on me dit que il y a un capitaine qui va sortir. Bon, tout compte fait, je pense que les capitaines en Afrique vont commencer à faire peur au régime. Donc on y va. L'information qu'il vient de me donner, on va attendre d'abord plus tard. Et donc je vous informe que au niveau du Niger, la situation, elle est bloquée. Rien n'a changé. Elle est bloquée. On ne peut pas dire qu'elle est coincée. Depuis ce matin, parce que notre troisième vidéo, Breaking News, ils ont pris Bazoum. Bazoum se trouve entre les mains des mutins qui demandent simplement à Bazoum de démissionner pour ne pas créer, comment dirais-je, des affrontements entre ceux qui le soutiennent et puis une France de l'Amérique qui est vraiment déterminée à en découdre. Et donc Bazoum refuse. Bazoum refuse, il dit qu'il ne démissionne pas. Ça, c'est une information qui est déjà recoupée, puisque nous avons reçu l'information. Nous sommes allés vérifier. Et quand nous avons vérifié, on a vu certaines sources ont confirmé qu'effectivement, Bazoum refuse de démissionner. Mais depuis matin, il a voulu négocier avec eux. La négociation a échoué. Voilà. Vous savez, depuis matin, quand ils sont partis de l'arrêter, il a voulu négocier avec eux. Il a décidé de négocier. Mais la négociation a échoué. Voilà, ça a échoué lamentablement. La situation est bloquée. Pourquoi? Parce que les mutins, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas reculer. Il faut qu'ils demandent à Bazoum de partir. Bazoum dit qu'il ne part pas. Donc là où je vous parle, c'est les soldats. L'armée a décidé de se réunir et de trouver une solution. Donc, dès l'instant, l'armée décide de se réunir pour trouver une solution, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Dès l'instant, l'armée décide de se réunir. Parce que pour éviter la confrontation entre la garde présidentielle et d'autres forces, l'armée décide de s'asseoir et discuter. Est-ce que selon vous, et selon votre entendement, vous pensez que Bazoum va sortir dedans vainqueur? Dès l'instant, l'armée doit prendre position et avec tous les communiqués qui sont déjà faits au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union européenne, dans toutes les organisations dites internationales, même l'Algérie a fait un communiqué. Ça veut dire que la situation de Bazoum est cuite. Attends, on va lire le communiqué de l'Algérie. L'Algérie a fait un communiqué, on va lire ensemble. C'est important, l'Algérie a fait un communiqué. Ça veut dire que la situation n'est pas encore consommée. Si ce n'était pas consommé, est-ce que l'Algérie, depuis quand un coup d'État n'est pas consommé, et puis il y a tant de communiqués. Voici le communiqué de l'Algérie qui est là. Voilà. Voici le communiqué de l'Algérie. Voici le communiqué de l'Algérie qui est là. Vous voyez? Ça, c'est le communiqué de l'Algérie. On va le lire, regardez. Partagez la vidéo. Vous aussi. Je suis en train de vous donner les relais. Donc, partagez également. Hey! Partagez. C'est notre chaîne de télévision qui est là. Partagez, montez, envoyez partout. Actuellement, c'est chaud au Niger. La population de Niamey partout. Envoyez les informations sur mon téléphone. Le 00336 05 70 54 33. Je reprends. 00336 05 70 54 33. Vous m'envoyez les informations sur le téléphone, les vidéos, tout, de Niamey, tout ce qui se passe là-bas. Vous envoyez tout, les informations recoupées, vous envoyez tout ici. Je vais vérifier avant de pouvoir publier. 00336 05 70 54 33. On va lire le communiqué de l'Algérie qui est là. L'Algérie condamne aussi
On va lire l'Algérie. Vous ne trouvez pas que c'est quand même bizarre que tous les pays commencent à condamner? C'est qu'il y a un problème. Communiquer. L'Algérie suit avec une profonde préoccupation les développements de la situation dans la République sœur du Niger et condamne avec force la tentative de coup d'État qui s'y déroule. Donc c'est gâté, hein? Donc l'Algérie même est là-bas. L'Algérie, depuis quand? Ça veut dire que la situation, vraiment, c'est cuit. Si on fait pas, les haricots vont cuire, hein, dans la marmite. Parce que si, déjà l'Algérie, c'est la première fois que moi je vois l'Algérie sortir, que Bazoum c'est fort, c'est chaud sur lui. On dit tentative de coup d'État. Donc, si c'est, vraiment, moi, l'affaire, c'est vraiment compliqué, hein. Attends. Tentative de coup d'État. Et puis, on dit, il faut libérer le président. On dit, il faut, l'affaire là, c'est pas clair. Mais tentative, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas encore bon. Mais comme une tentative et puis attendre de communiquer comme ci, comme ça. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Attends, on va voir quelque chose là. Adama. Hein? Attends, on va d'abord envoyer. On va lire l'information qu'il nous envoie là. Parce qu'on regarde au fur et à mesure. Voilà. 00336 05 70 54 33. Merci parce que un frère du Niger qui vient de m'écrire. Voilà, continuez à m'envoyer les informations ici, sur ce numéro. Dès que j'ai fini, je vais les recouper. Aujourd'hui, nous sommes là jusqu'à 20h, on fait breaking news. On est là jusqu'à 20h. On fait les directs pour donner l'information du Niger. Jusqu'à 20h. On y va. Donc, l'Algérie suit avec une profonde préoccupation le développement de la situation dans la République sœur du Niger et condamne avec force la tentative de coup d'État qui s'y déroule. L'Algérie réaffirme son attachement aux principes cardinaux qui guident l'action collective des États africains au sein de l'Union africaine, dont notamment le rejet catégorique des changements anticonstitutionnels de gouvernement. L'Algérie demande instamment que soit mis fin à cette atteinte inacceptable de l'ordre constitutionnel et à cette violation grave des exigences de l'état de droit. Elle souligne l'impératif pour tous d'œuvrer à la préservation de la stabilité politique et institutionnelle de la République du Niger. Du Niger. Gage d'une paix et d'une stabilité durable dans ces pays frères et voisins qui fait face à des défis considérables dans une région déjà confrontée à des crises multidimensionnelles d'une acuité sans précédent. Ça, c'est le communiqué de l'Algérie qui est là. Il y a également le communiqué de l'Union africaine et de l'Union européenne. L'Union européenne aussi a fait un communiqué. Voilà. Parce que c'est quand même bizarre. Voilà. L'Union européenne vient de faire un communiqué qui est là. On va lire ensemble. Mais avant de poursuivre, regardez ici. La preuve est là. Une autre preuve. Cette preuve, ça c'est le correspondant de France 24, RFI, tout. Vous le connaissez, Serge Daniel. Voilà. Lui également, il nous confirme que Bazoum refuse de démissionner. C'est le correspondant de RFI. Là-bas. Vous le connaissez, Serge Daniel, là, le monsieur, vous le connaissez, non? Voilà, vous le connaissez, Serge Daniel. Voilà. Donc, lui aussi confirme que Bazoum, on va lire ce qu'il vient d'écrire, même pas 20 minutes. Il dit, tentative de push. D'après mes informations, lui ses informations, le 26-07, le président Mohamed Bazoum, qui n'est pas libre de ses mouvements, refuse catégoriquement, pour le moment, de démissionner. Vous avez bien entendu. Mais il a écrit pour le moment. Vous avez le français, il a partagé la vidéo. Conan lui dit comment tu vas. Merci beaucoup pour le travail. Toi, au moins, tu me citais beaucoup. Les Ivoiriens disent qu'ils prient en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est toujours exaucé au Mali. C'est exaucé au Burkina. C'est exaucé en Guinée. Et puis, peut-être bientôt au Niger. Les Ivoiriens, ce qu'ils me disent depuis, nous, on prie en Côte d'Ivoire. Et puis, Dieu va faire en sorte que c'est au Niger que la prière est acceptée. Ils font le jeûne. Ils mettent les carèmes. Ils prient. Dieu. Mais, par contre, à chaque fois que ça doit s'exaucer là, ils apprennent que non, que leur cadeau est parti au Niger, leur cadeau est parti au Burkina, leur cadeau est parti au Mali. Quel commentaire? Là, quel commentaire tu veux?
Quel commentaire tu parles? Je vois les commentaires sinon. Je vois les commentaires. Bon, on continue. Ils disent que mais personne ne soutient un coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Attention, les militaires de Ouattara, là, je vais d'abord faire une petite parenthèse avant de poursuivre. On a Breaking News, on ne dit pas. C'est 20 minutes. Voilà. Donc on ne dit pas. Parce que je dois revenir avec, je dois encore chercher les informations, puis je reviens. On donne les nouvelles, c'est tout. Nous ne sommes pas ici pour jubiler pour un coup d'État. Ok? Nous ne sommes pas Nigériens. Nous sommes là pour restituer ce qui se passe. Chaque peuple a sa réalité. Mais les militaires de Ouattara n'ont pas de leçons à donner aux gens. Parce que quand on parle de coup d'État, là, et puis eux, ils sont allergiques, ils font comme s'ils sont allergiques au coup d'État. C'est ici, je vais ouvrir une parenthèse, et puis je vais vous faire ça du sans vaseline. Si on parle de coup d'État, là, vous devez vous mettre à l'écart. Si on parle de coup d'État en Afrique, là, ceux qui ne sont pas qualifiés, qui sont disqualifiés, là, à pouvoir tenir un discours à la matière, c'est les partisans de Ouattara. Parce que quand, pour être au pouvoir en Côte d'Ivoire, Ouattara a fait un coup d'État. C'est lui qui a dit, il n'était pas militaire, Ouattara n'a jamais été militaire. Mais il a l'habit, la tunique, l'accoutrement, la chaussure, n'est-ce pas, d'un militaire. C'est lui qui a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. C'est lui qui a dit, je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est lui qui a dit, je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. C'est lui qui a fait le coup d'État en 99 en Côte d'Ivoire. Donc quand on parle de coup d'État, les militaires de Ouattara, les partisans de Ouattara doivent se mettre à l'écart. Parce que c'est eux-mêmes qui sont les adeptes de coup d'État. Pour être au pouvoir aujourd'hui, là, M. Ouattara, il a fallu qu'il prenne les armes. Donc, ceux qui sont avec Ouattara sont d'abord disqualifiés quand l'on parle de coup d'État dans un pays. Mais c'est eux qui sont d'abord les premiers qui ont envoyé les armes en politique en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont envoyé la violence en politique en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont disqualifiés d'office pour parler de coup d'État ou bien condamner un coup d'État dans un pays. Parce que Ouattara lui-même, il est dans un troisième mandat anticonstitutionnel. Ouattara, là, il a fait un troisième mandat, là, c'est un coup d'État en Côte d'Ivoire en 2020. Donc, les partisans de ce monsieur ne peuvent pas donner des leçons aux gens et être des moralisateurs. C'est important. Il faut que vous le sachiez, que vous avez un parcours de criminel. Votre parti politique, RDR, était toujours un parti criminel, un parti de violents, un parti de barbares. Donc, vous êtes disqualifié à donner des leçons en matière de coup d'État dans un pays. Ou bien dire ce n'est pas bon. Parce que vous êtes venu au pouvoir par des armes. C'est les armes qui ont permis que vous soyez aujourd'hui au pouvoir. Donc, vous devez la fermer quand nous on parle de coup d'État dans un pays. Quand nous on parle de coup d'État dans un pays, là, vous, partisans de Ouattara, qui avez pris les armes dans ce pays depuis des années, vous n'avez pas le droit de parler, vous devez la fermer. Est-ce que c'est bon? Aïe! Mais vous pensez que quand Ouattara va tomber, moi je vais pleurer? Mais vous êtes au pouvoir à cause de coup d'État. Vous avez peur de quoi? Aïe! Moi je ne vous comprends même pas. Vous-même, vous avez pris le pouvoir par la force. Et si on vous arrache, vous voulez que je pleure? Adama, c'est la malchance. Hey. C'était un big up à vous, le mouton de Ouattara. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ceux qui parlent des coups d'État, là, faut pas qu'ils oublient que les parents sont en Côte d'Ivoire. Ah bon, vous savez que les parents des autres en Côte d'Ivoire, vous avez pris les armes en Côte d'Ivoire? Vous savez que les parents des autres, vous savez que les parents sont en Côte d'Ivoire. Et vous avez pris les armes en Côte d'Ivoire? Vous savez ça? Que les parents sont en Côte d'Ivoire. Ne faites pas coup d'État, hein, parce que les familles sont en Côte d'Ivoire. Vous savez ça? Vous savez que les parents en Côte d'Ivoire des autres, et quand ils étaient au pouvoir, vous les avez empêchés de gouverner le pays. C'est vous aujourd'hui, vous allez vous passer pour les saint-nitouches, pour les moralisateurs en matière de coup d'État. Militants de Ouattara, RDR, qui disent que ceux qui ont fait coup d'État là, qui pensent qu'ils ont les familles au pays. Ah bon? Quand vous avez massacré les Ivoiriens pour prendre le pouvoir, vous avez oublié ça? Bande de criminels. Et puis on parle de ça, puis eux, ils jouent aussi les mandibules. On parle même dans un pays, même de Côte d'Ivoire, même puis les militaires de Ouattara même parlent aussi pour dire que si on parle de coup d'État, il ne faut pas jubiler parce que vous avez vos parents au pays. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quand vous avez massacré les autres, là, vous avez oublié ça. Comme par hasard, ils ont peur qu'on ne faut pas parler de coup d'État. C'est vous-même quand on parle de ça, là, je ne sais même pas pourquoi ça vous dérange. Parce que c'est vos amis qui prennent le pouvoir dans les pays, là. C'est vos amis. Aïe, pourquoi ça vous fait mal, pourquoi? C'est comme ça que vous avez passé par le même chemin comme Mamadi Doumbia pour prendre le pouvoir en Guinée. C'est le même chose que vous avez fait en Côte d'Ivoire. De la manière, c'est que Assimi Goïta a fait au Mali, là. C'est le même chose que vous avez fait pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est que Mamadi Ibrahim Traoré a fait au Burkina, là. C'est la même chose que vous avez fait en Côte d'Ivoire.
Donc, ceux qui sont au Niger, c'est la même chose, vous êtes pareil, vous êtes de la même famille, là. Donc, c'est pas la peine de vouloir dire que, donc, vous êtes le plus bon. Vous n'êtes pas vous êtes bon que qui? Hey, vous êtes bon que qui? Parce que vous ne vous assumez pas. Et vous êtes des pushistes congénitaux et vous ne vous assumez pas. Vous avez pris des armes pour être aujourd'hui au pouvoir et vous ne voulez pas reconnaître ça. Vous êtes passé par quelle élection pour gagner? Vous êtes passé par quoi pour d'abord mettre votre candidature en Côte d'Ivoire en 2010? Vous êtes passé par quel chemin pour être d'abord candidat? En 2010, là, vous avez pris quel raccourci pour être d'abord candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas pris les armes? Ce n'est pas les armes qui ont poussé Gbagbo à aller s'asseoir avec vous pour signer l'accord de Pretoria. Et c'est vous qui avez donné les leçons aux gens. Quand on parle de coup d'État, vous devez vous mettre loin de là. Parce que vous n'avez pas de leçons à donner aux gens. Quand on parle de coup d'État, partisans de Ouattara en Afrique ne doivent même pas parler. Vous devez vous mettre loin de notre débat. Hey. Quand M. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, il a fait comment? Parce que vous n'êtes pas censé ignorer que le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de M. Ouattara. Ouattara voulait être candidat en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel a dit non. Il a dit une moralité douteuse. Sa candidature a été rejetée. Est-ce que le son est bon? Candidature rejetée, Ouattara dit que lui ne veut pas. Il a fallu qu'il prenne les armes pour contraindre Gbagbo à s'asseoir. Prendre l'article 48, faire de lui candidat. Donc, quand on parle de Kalachnikov, on parle de roquettes dans un pays, vous là, vous ne pouvez pas parler, vous devez vous taire. Parce que votre mentor n'est pas un exemple. C'est un adepte des coups d'État. Est-ce que c'est bon? Venez encore me provoquer. On y va. Moi, j'ai clair. Bimou a fini avec vous maintenant. Je pense que si vous ne voulez pas que je vous attaque, laissez-moi faire mon truc. Allez-y là-bas de l'autre côté, débrouillez-vous avec... vous partez sur les pages des autres là, et vous laissez parler. Mais moi, sur les pages, je ne vous laisse pas parler. Je suis le dictateur ici, je suis le dictateur envers les militants de Ouattara, qui sont sur toutes les vidéos des gens, les publications des gens, en train de faire la morale, la leçon. Moi, sur ma page là, vous n'avez pas fait votre dictature. La dictature, vous allez faire ça sur les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Une prison à ciel ouverte. Mais sur ma page là, moi, je vais vous corriger. Je vais vous éduquer. C'est que vous aimez dicter aux gens là. Ici, là, c'est moi que je suis le maître. C'est ici, moi, je vous dis la vérité. Vous êtes des pushistes congénitaux. Votre ADN là, le sang, dans votre sang là, il y a la violence, barbarie, madou baissé, sous le roquette. Tout ça là, c'est ça. Nalomanou. On y va. Maintenant, on va voir le journaliste. Les journalistes qui nous confirment ici, que, on le lit, Serge Daniel, il dit, tentative de push, d'après mes informations, le président Mohamed Bazoum, qui n'est pas libre de ce mouvement, refuse catégoriquement pour le moment, hein, de démissionner. Concertation en cours entre différents corps de l'armée nigérienne pour trouver la solution. Donc, comme Bazoum refuse de discuter et de démissionner, les différents corps de l'armée, l'armée de terre, l'armée de l'air et autres, la garde présidentielle et autres, ils sont en train de discuter actuellement pour trouver une porte de sortie. Voilà. Pour voir le sort de Bazoum. Vont-ils mettre un capitaine? Vont-ils mettre un général? Vont-ils mettre Bazoum de côté? La situation, elle est pendante. C'est fort. Parce que là c'est l'armée maintenant qui va déterminer à travers le concert dans lequel ils vont être la fêtière, où ils vont parler et trouver est-ce qu'il faut laisser Bazoum là président toujours. Ça veut dire que Bazoum ne maîtrise plus la situation. C'est clair comme le bonjour. D'un instant, c'est l'armée qui doit dessiner et qui doit s'asseoir et discuter, trouver une solution. Ça veut dire que Bazoum ne maîtrise plus la situation et que si aujourd'hui, à travers la rencontre qui aura lieu et qui est en cours entre les différentes forces, c'est pour dire, bon, ok, on va laisser le président travailler, on va le laisser en poste, ou bien on l'enlève. Là, le destin de Bazoum est en train de se jouer. Donc, si Bazoum avait la session en main, il y a longtemps qu'il serait sorti, nous faire un direct, comme il a demandé de faire un direct, depuis il ne fait pas de direct. Il avait fait un direct, il peut en aller savoir. Mais là, c'est l'armée qui va dire, bon, ok, on le laisse là. Ou bien on l'enlève. Dans le destin de Bazoum. Mais vous savez, Bazoum va sortir de cette situation très fragilisée. Je l'ai dit tantôt dans ma première vidéo. Vous voyez comment c'est honteux. Un chef d'État, on te prend, on te cueille comme un lapin, on te fait asseoir. Tu vois, c'est difficile de sortir là grandi. Je suis désolé. Voilà, je pense que
moi, je salue en tout cas la posture qu'a pris Kaboré au Burkina Faso. Dès l'instant, il a vu que ça pouvait partir en cacahuète, il est parti tranquillement. Est-ce que Kaboré n'est pas au Burkina? Est-ce que Traoré a envoyé quelqu'un aller le chercher? Est-ce que Dani va envoyer quelqu'un le chercher? Il n'est pas chez lui là-bas. Il est à Kossiam ou je ne sais pas moi. Je ne sais pas s'il est non, il n'est pas à Kossiam. Au Ouaga 2000. Il est à côté là-bas. Je ne sais pas où est. Cité de pas 20, quoi là-bas. Il a sa cité de quoi là? La cité de pas de doigt. Voilà, pas de doigt. Ah, Burkina Faso, vraiment, j'aime plus le Burkina. Pas de doigt. Voilà. Cité de pas de doigt ou quartier de pas de doigt. Voilà. C'est là-bas qu'il est. Bon. Il n'est pas tranquille là. Il ne s'est pas accroché au pouvoir. Il est parti chouette. Il est prenez le fauteuil là, c'est bon. Et je ne suis pas né avec ça. Et donc, moi, en tout cas, moi, si moi j'étais un conseiller de Bazoum, champion, quand c'est chaud, il faut laisser. Parce qu'ils ont tué Ibrahima Bale Nassara là-bas, au Niger. C'est parti où? C'est parti nulle part. Les fauteuils présidentiels là, il y en a même qui vivent même mieux que ça. Il y a des milliardaires en Afrique, partout. Et même un fauteuil présidentiel, ils ne veulent même pas passer à côté. Ils ne veulent même pas parler de politique. Ils font leur business, ils sont dans la banque, ils sont dans le dans l'immobilier, tout. Ils ne veulent même pas entendre parler même de politique. Voilà, ils font des dons, tout, et ils sont à l'aise. Parce que politique, même, c'est tout le problème. Tu es présent aujourd'hui, un matin, on va te faire un soir pour te donner des conseils. C'est le cas de Bazoum aujourd'hui. Depuis le matin, il est dans les mains. On les prend ici, on l'envoie là-bas. On les prend ici, on l'envoie là-bas. L'autre dit, il faut les faire asseoir ici. Il faut les faire asseoir là. Les petits enfants là, avec de 20 ans, 25 ans, 30 ans, avec le Kalachnikov, comme ils ont fait ici. Regardez ici. Hein? Avec Alpha Condé. Vous me regardez vous-même, Adama. Ils l'ont fait asseoir pour donner des conseils. Regardez. Vous me regardez, papa. Hein? C'est fort, hein, maman mia. Regardez ici. Vous me regardez ici. Alpha Condé, regardez vous-même. Regardez vous-même. Quand les enfants commencent comme ça, c'est difficile, hein. Regardez. Ceux-là, ils n'ont pas froid aux yeux. Regardez les yeux comme ils regardent. Quand il regarde quelqu'un comme ça, il a froid aux yeux. Regardez ses yeux. Maman. Flore Mekapeu, la mère, comment tu vas? La mère Flore, mettez le cœur pour ma maman Flore Mekapeu. Joyeux anniversaire à ma maman Ouassa Koulibaly. Vous avez vu, regardez ici là. Quand vous voyez tête de quelqu'un comme ça là, dans chaleur de Conakry, 40 degrés, lui il porte cagoule. Et puis il regarde la caméra comme ça, et puis il est tranquille. Ceux-là, communiquer que l'Union africaine ou communiquer de CEDEAO là, ceux-là ne connaissent pas ça. C'est des militaires. Ils sont avec dans les casernes. Ce n'est pas leur problème ça. Communiquer, comment dirais-je, communiquer de l'Union africaine, communiquer de CEDEAO, condamnation, et ils ne connaissent pas ça. Et ils vous ont dit qu'ils savent lire, et tout ce qu'ils connaissent, c'est le fusil. Regardez, oh, c'est qui ça? Et ils ne connaissent pas ça. Allô? Oui, comment tu vas? Ça va, je suis en direct, je t'appelle. Communiquer de CEDEAO là, et ils ne connaissent pas ça. Communiquer de l'Union africaine, ils ne connaissent pas ça. Je vais vous montrer quelque chose là. 2 secondes. Hein. Regardez. Voilà. Vous me regardez. Regardez. Quand tu commences à te faire asseoir comme ça, c'est compliqué. Regardez. Vous me regardez. C'est des gens qui sont. On dit les canons sont impolis. Vous me regardez tête. Regardez là. Hein? Ceux-là, est-ce que lui là, tu as dit qu'il a communiqué de CEDEAO, il va te dire que communiquer c'est quoi? Il ne connaît pas ça. Moi, je dis que quand ça arrive comme ça, où on dit les militaires sont. C'est les gens, quand ils sont sortis. Hein. Les militaires, c'est one gamme. Voici Alpha Condé. Il dit, il travaille pour la Guinée, j'ai tout fait. Je suis le président élu. Le monsieur dit que, tu dis quoi? Alors, lui va dire donc. Il a voulu jouer, ils l'ont fait asseoir. Je ne sais pas lui là. Et voilà. Ils lui ont posé des questions plein de questions. On dit, mais, je sais pas lui qu'elle est là. C'est pas lui qu'elle est là. Hein? Et puis ils prennent photo, hein. Ils prennent photo, et puis regardez là. Vous me regardez là. Hein? Regardez-les. Vous voyez ça? Voici Alpha qui est assis dedans. Tu vois? Vous voyez? Bon, ceux-là, tu vas leur dire quoi? Tu allais venir parler français que l'Union africaine a fait communiquer. Voici le communiqué de l'Union. Et puis encore, c'est le Niger, c'est le Nigeria qui fait communiquer.
Ah, je vais de recevoir une information. Partagez. Non, non, non. Dans affaire là, c'est doux. Je vais de recevoir une information là. Attends. On va aller voir. Avant qu'on revienne. Non, sous les bons affairages. Partagez la vidéo. On veut m'envoyer une information encore. 2 secondes. Ah ouais. Partagez. Je ne vous sens pas. Nous tous on aime affairage. Moi j'aime bien partager affaire avec vous. Hein? Il paraît que l'armée, ils ont trouvé une... Attendez 2 secondes. Il semblerait que l'armée et le truc, ils ont trouvé une solution entre l'armée. Il y aura une déclaration à 20 h. Attends, je suis en train de vérifier, de recouper avec une autre source, c'est important. Voilà. J'essaie de recouper avec une autre source. Oh, la France vient de condamner. Voilà, la France vient de condamner. Voilà. Ah, partagez la vidéo. Non, je suis en train de vous affairer avec les bonnes informations. Donc, l'appel est nous. Les partisans de Ouattara sont partis. Voilà, regardez ici. France diplomatie. La France. Voilà. La France diplomatie. Voilà. La France est préoccupée par les événements en cours au Niger et suit attentivement l'évolution de la situation. Elle condamne. Écoutez bien. Est-ce que Bazoum est encore président? Parce que ce que je vois là, c'est fort. Est-ce que Bazoum est encore président? Partagez et voir. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si le coup d'État n'est pas consommé, tous les communiqués là, est-ce que ça allait sortir? Allons-y au même niveau d'information. Si le coup d'État qui est en cours au Tchad, pardon, je dis au Tchad encore, au pays là, c'est quand même là, au Niger, est-ce que tous les communiqués allaient tomber? Bon, est-ce que pour une simple tentative de coup d'État, vous ne trouvez pas qu'il y a assez de communiqués? De vous à moi, hein. C'est-à-dire qu'une simple tentative de coup d'État, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a assez de communiqués dans l'air? Parce que je viens de vous lire tout à l'heure dans la deuxième vidéo, j'ai lu le communiqué de l'Union africaine. J'ai lu le communiqué de la CEDEAO. C'était 2 communiqués. Tout à l'heure, il y a encore le communiqué de l'Union de l'Algérie que je vous ai lu. Il y a également le communiqué de l'Union européenne. Ça fait combien de communiqués? Ça fait 3. Il y a le communiqué de Nigeria. Le Nigeria, c'est-à-dire que le président de Nigeria, il est président de la CEDEAO, le chef d'État de la CEDEAO. Et donc, il a fait également un communiqué. Après, il y a le communiqué de la France. Vous voyez? Donc, quand vous voyez plusieurs communiqués, est-ce que les carottes ne sont pas cuites? Hein? On va ici lire le communiqué de la France. La France est préoccupée par les événements en cours au Niger et suit attentivement l'évolution de la situation. Elle condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force et s'associe aux appels de l'Union africaine et de la CEDEAO pour rétablir l'intégrité des institutions démocratiques nigériennes. Pour rétablir. Vous savez, c'est un communiqué. Et le communiqué, il faut disséquer, il faut comment dire, décortiquer le communiqué. Pour rétablir. Vous avez bien entendu les Français. Vous savez, nous ne sommes pas des professeurs. Mais nous ne sommes pas des professeurs ou des Sorbonne ou bien des enseignants. Nous ne sommes pas des énarques. Mais le B.A.-ba des Français que nous avons là, on peut au moins trier le bon grain de livret, n'est-ce pas? On dit, pour rétablir l'intégrité des institutions démocratiques nigériennes. Si on dit de rétablir, c'est que ça a été déjà, c'est pas gâté. Ça veut dire que c'est gâté. Ou bien je me trompe. C'est un communiqué, hein. Tout n'est pas dit ici. Parce qu'ils ont des informations que nous n'avons pas. Et quand vous écoutez, quand vous lisez ici, voilà, je vous donne les informations. Je vous donne les informations
n'est-ce pas, à chaud. Quand vous regardez ici, la mère aussi, je suis en direct. Non, c'est pas elle. Quand vous regardez l'information du journaliste du RFI, qui nous dit que pour le moment, il n'a pas démissionné. Ça veut dire que bon, ils lui ont dit, mon ami, parce qu'à un moment donné, là, il ne va pas avoir de mort d'homme à cause de toi. Champion, il faut laisser tomber, puis bon, on va mettre quelqu'un d'autre, et puis bon, c'est bon. Je pense que nous partons vers ce terrain-là. Parce que nous apprenons là, à l'instant, qu'il y a eu une information, il y a eu une réunion qui s'est passée entre les chefs de corps. On va la recouper ici avec vous. Bon, actuellement, les partisans de Bazoum. Sa mobilisation, toute population de Niamey est venue de toutes les contrées, de tous les coins, de tous les riz, s'est mobilisée de manière spontanée, sans mot d'ordre. Sa mobilisation aucune pour dire non à la déstabilisation des institutions républicaines, pour dire non au coup de force, pour dire non au chaos, pour dire non à l'agitation. Et vous voyez de manière spontanée, de manière brève, la population de Niamey est sortie sans mot d'ordre aucun pour affirmer et réaffirmer son soutien au président de la République, chef de l'État, dire non au chaos, dire non à la perturbation de nos institutions républicaines. La population de Niamey. Voilà. Bon, vous voyez, hein, il y a quelques badauds là qui sont sortis. Voilà, ils sont venus demander, non, c'est les partisans. Bon, moi je pense qu'on devait avoir une marée humaine. Voilà, mais bon, c'est les partisans. Nous avons reçu une information, il faut qu'on la corrobore. Une information d'un site très sérieux qui dit que l'armée, on va d'abord recouper l'information. Voilà, c'est bon. L'armée, attends, il faut pas que je me trompe. Ça y va de notre crédibilité. Voilà. On va lire ensemble. Ça y va de notre crédibilité. Voilà. Parce qu'ils m'ont envoyé une information que je trouve qu'elle n'est pas recoupée. Vous voyez, elle est là. Mais je ne veux pas la publier avec vous. Voilà. Ils nous disent que l'armée et les militaires sont mis d'accord et feront une déclaration à la télévision que serait le contenu de cette déclaration, le mystère reste entier. Mais une chose serait tout de même certaine. Le coup d'État serait déjà consommé et Bazoum n'est plus président. Ça, c'est un site vraiment d'information que je trouve crédible qui vient de publier. Donc, ce n'est pas de mon ressort. Je vous donne l'information que je viens de recevoir ici, mais qui n'est pas de mon ressort. Je suis obligé de vous donner l'information. Ce qui est de mon ressort, c'est que Bazoum refuse de démissionner. Voilà. Il refuse de démissionner. Il est actuellement entre les mains. Ce qui est sûr, ce qui est bon à 2000%, Bazoum refuse de démissionner. Les soldats lui ont demandé de démissionner. L'information qui est là, à l'instant T, depuis ce matin, à 4 h du matin, Bazoum se trouve entre les mains des mutins, de la garde présidentielle. Des soldats sont actuellement en train de quitter dans d'autres villes du pays, afin de rallier la capitale. Ils ont demandé à Bazoum de démissionner. Il dit ne démissionne pas. Pour l'instant, il dit ne démissionne pas. C'est la dernière information, il n'y a même pas 30 minutes que nous venons de recevoir. Il dit qu'il ne quitte pas. Nonobstant, les chefs militaires, les différents corps d'armée, les différents corps de l'armée ont décidé de se réunir, de trouver une solution, c'est-à-dire quoi? Pour ne pas qu'il y ait une guerre fratricide de frères d'armes, de trouver une solution. La solution, c'est laquelle? Bazoum reste président. Dès l'instant, Bazoum n'a plus la main sur l'armée et que son sort doit être décidé dans une fêtière où lui-même il n'est pas partie prenant, où c'est les différents chefs de l'armée. Et vous savez qu'actuellement l'armée est divisée.
Et je vous informe qu'il n'y a pas eu de coup de feu. Il n'y a pas eu d'accrochage. Tout à l'heure, on disait qu'il y a eu des coups de feu. Non. C'est une voiture qui est là. C'est là, je vais vous montrer la voiture. Regardez ici, là. Voilà, c'est une voiture. Il y a eu... C'est à côté du palais présidentiel. C'est une voiture qui a été renversée. Voilà. Eh Seigneur, qui m'appelle là? Voilà. Voilà, c'est pas de coup de feu, c'est une voiture. C'est une voiture, il y a eu un accident de voiture. Voilà, donc c'est les militaires qui roulaient, ils ont fait un accident. Voilà, c'est les militaires qui roulaient et puis ils ont cogné leur convoi. Vous allez voir, attends, je vais vous montrer encore. Je vous demande de bien regarder la vidéo. Parce que la vidéo, vous allez voir qu'au début, attends, je vais tourner ma caméra. 2 secondes, je vais tourner ma caméra pour que vous voyez bien. 2 secondes, je vais tourner ma caméra pour que vous voyez bien. Voilà. C'est mieux comme ça parce que... 2 secondes. Voilà. 2 secondes. Regardez ici. Je tourne ma caméra pour que vous voyez bien. Regardez là. Ce matin, on a tapoté à la porte de ma chambre bureau. Hey, c'est qui ça là, dis donc? Regardez bien. Vous voyez? C'est un combat militaire. Vous voyez, non? C'est un combat militaire. Vous voyez? Vous voyez, non? C'est un combat militaire. Voilà. Voilà. Vous voyez, non? C'est un combat militaire. Regardez, une voiture qui est passée. Deuxième voiture qui est là. Voilà. Voilà, vous avez vu, non? Voilà. Donc, c'est un combat militaire. Vous avez vu, non? Voilà. Voilà, vous voyez. Donc, c'est un convoi militaire qui a fait, comment dirais-je, qui a fait un accrochage qui n'a rien à voir absolument avec... Donc, tout à l'heure, la personne qui disait que non, qu'il y a eu des coups de feu auprès du palais présidentiel, vous avez vu l'information. Nous sommes ici pour vous donner des informations correctes. Voilà, nous ne sommes pas ici pour vous tromper. Nous donnons les informations correctes. Donc, c'est un convoi militaire qui passait vers le palais présidentiel. Et puis, bon, il y a eu un accident avec un véhicule personnel. Donc, le premier véhicule, le véhicule de tête est passé, le deuxième véhicule est passé avec des soldats dedans. Et sur le troisième véhicule, il y a eu, n'est-ce pas, un accrochage avec un véhicule qui n'était pas loin. Donc, il fallait que je vous montre ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, on continue. On va encore aller aux informations et vous ramener encore les dernières informations. Nous sommes aujourd'hui jusqu'à 20 h en Breaking News. C'est-à-dire que nous sommes ici pour vous donner les informations. Vous n'allez absolument rien rater. Même s'il y a une déclaration, nous allons sortir pour venir faire les vidéos. Si n'importe quel... Voilà, on y va, attendre. Voilà, 2 secondes. On va encore s'il y a une dernière information pour vous donner. Voilà. 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 L'information qui est là, vous devez maintenant comprendre, c'est que Bazoum refuse de démissionner. C'est sa démission que les militaires attendent, mais il dit qu'il ne démissionne pas. Donc voilà pourquoi. Je pense qu'on a vu le cas, on a vu le précédent en Guinée, où le président a dit qu'il ne démissionnait pas. Bon, tout qu'on fait, ça s'est fait sans lui. Actuellement, Mamadi Doumbouya est le président. Donc là où nous sommes actuellement là, Bazoum, il est dans les mains, il dit qu'il ne démissionne pas, donc on attend les dernières nouvelles. Dans 1 heure ou dans 30 minutes, je peux revenir. Dès que j'ai une information, je reviens. Jusqu'à 22h30, comme l'a dit Déo Fallé. Déo Fallé, je suis là. Je suis assis sur mon tabouret. Jusqu'à ce qu'on ait la vraie version, on sache où se trouve Bazoum, jusqu'à ce qu'il y ait la déclaration. Parce que depuis, le porte-parole du gouvernement ne parle pas. Le ministre de la communication ne parle pas. Le ministre de la sécurité ne passe pas. Donc personne ne parle. Donc nous, c'est nous qui devons parler. Donc nous sortons pour vous donner les informations. Est-ce qu'il y a des directs Breaking News? Il n'y a pas de Breaking News. Donc je suis obligé de venir vous donner les news. Le ministre de la communication, le gouvernement qui devait parler ne parle plus. Tout le monde est porté disparu. Donc actuellement là, et même les Nigériens sont sur ma page ici en train de me donner des informations. Ceux qui sont là-bas à Niamey, écrivez-moi également pour qu'ils puissent transmettre les informations. Filmez là-bas. Vous filmez les gens qui sont des manifestés là, vous nous envoyez. S'ils sont nombreux, on va aussi partager tout. Vous nous envoyez toutes les infos parce que on veut être ici là, avoir toutes les infos. Jusqu'à 23 h même, on est là. Chaque 30 minutes, s'il y a une nouvelle information, on vous revient. Attends, on va partir sur le site qui donne aussi les bonnes informations. Voilà, parce qu'il y a un site là. Attendez une seconde. On va voir s'ils ont encore publié.
Voilà, 2 secondes. Bon, le président de la CEDEAO, on va lire. De le Nigeria, on dit, des informations provenant de la République du Niger indiquent des développements désagréables autour des plus hautes sphères politiques du pays. Il devrait être clair pour tous les acteurs de la République du Niger, que les dirigeants de la région de la CEDEAO et tous les amoureux de la démocratie dans le monde ne toléreront aucune situation qui neutraliserait le gouvernement démocratiquement élu du pays. La direction de la CEDEAO n'acceptera aucune action qui entrave le bon fonctionnement de l'autorité légitime au Niger ou dans toute partie de l'Afrique de l'Ouest. Je tiens à dire que nous suivons la situation et le développement au Niger et nous ferons tout ce qui est en notre possession pour que la démocratie soit fermement implantée, nourrie, bien enracinée et prospère dans notre région. Je suis en étroite consultation avec d'autres dirigeants de notre région. Voilà. Le président du Nigeria, lui qui a été élu là, lui il dit qu'il est en étroite collaboration avec les dirigeants de la région. Quel dirigeant? Avec Ouattara en Côte d'Ivoire, lui qui a fait 3e mandat. Avec Faure Gnassingbé au Togo, lui qui a hérité de son père, et puis qui est en train de comment dirais-je, qui a mis le Togo, comment dirais-je, en prison à ciel ouvert, et qui enferme les opposants là-bas. Lui qui, comment dirais-je, à son élection, ils ont volé des urnes à travers des soldats. C'est lui qui est un président démocratiquement élu. Ou bien Patrice Talon, lui qui a mis Rohey Amadougou en prison. Cette dame-là, qui l'a accusé de terrorisme. Lui qui est, comment dirais-je, anti-républicain, anti-patriotique et comment dirais-je, démocratie. Comment dirais-je, Patrice Talon. Bon, je ne sais pas. Le président du Nigeria dit que lui, il est en consultation. Parce que je ne pense pas que c'est avec Mamadi Doumbia. Ou bien c'est avec Assimi Goïta, ou bien Ibrahim Traoré. Donc lui, il va en consultation avec qui? Je ne sais pas. Vous mettez voir. Attendez. Le président du Nigeria dit qu'il est en consultation avec les pères de la sous-région. Quel père de la sous-région? Bon, si c'est Ouattara, c'est pas un président bien élu. Je ne sais pas parce que c'est lui qui est la locomotive de la CEDEAO. Donc c'est lui que vous allez partir consulter. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc si jamais Mamadi Doumbia n'était pas au pouvoir en Guinée, ils allaient consulter Alpha Condé. Bon, tu vois ces gens-là, eux-mêmes ne nous donnent même pas l'occasion de les défendre. Nous ne sommes pas des partisans des coups d'État. Hein. Mais eux là-même, la CEDEAO, ils sont d'abord disqualifiés. Parce que nous avons vu ici la répression sauvage, sanglante, barbare et inhumaine, infâme, qui s'est abattue sur le peuple guinéen en 2020. On a vu comme Alpha Condé a fait. On a vu la répression sauvage, barbare, brutale, sans précédent qui s'est abattue sur les Ivoiriens en 2020, de la part de Ouattara et ses partisans. La CEDEAO est restée muette comme une carpe. Bon, aujourd'hui, là, ils disent non qu'ils sont pour parler avec les autres pères de la sous-région. Donc moi, je ne comprends pas. Ou même ça veut Macky Sall, lui qui veut écarter les opposants, qui peut faire ombrage à son poulain. Ou bien c'est Mamadou Issoufou, lui-même qui a écarté les opposants de renom au Niger pour bien positionner Bazoum. Donc je ne comprends pas. La CEDEAO même est d'abord disqualifiée. Ils tiennent des discours robustes, alors qu'eux-mêmes d'abord, ils ne sont pas exemplaires. Ils tiennent, nous allons pour implanter. Tu as vu le mot qui sort, les mots là, il dit quoi? Hein? Et tous les amoureux de la démocratie dans le monde ne toléreront aucune situation qui neutraliserait le gouvernement démocratiquement élu. La direction de la CEDEAO n'acceptera aucune action qui entrave le bon fonctionnement de l'autorité légitime au Niger et dans toute partie de l'Afrique de l'Ouest. Je tiens à dire que nous suivons la situation et le développement au Niger et nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour que la démocratie soit fermement implantée, nourrie, bien enracinée et prospère dans notre région. Ah bon? La démocratie à la Ouattara. C'est ça là qu'on doit implanter, on doit nourrir. La démocratie à la Macky Sall, la démocratie à la Faure Gnassingbé, la démocratie à la Patrice Talon, la démocratie à Alpha Condé. C'est ça là qu'on doit enraciner. Donc vous voyez des gens comme ça là. Donc voici eux là, ils chantent la démocratie sur papier. Et quand des militaires sortent pour bouter hors des palais des chefs d'État félons, on trouve que non, que leur place est dans les casernes. Mais quand le peuple, quand l'aspiration du peuple est piétinée, quand l'aspiration du peuple est, est piétinée, le mot est là, et que ceux qui prétendent être de la CEDEAO
les bons donneurs de leçons n'interviennent pas. Dès l'instant, on a vu ici, le supplice du peuple guinéen face à un dictateur, un satrape, comme le dit Namsi, face à un prédateur, Alpha Condé, d'une main de fer, il a réprimé la manifestation anti-troisième mandat en Guinée. Est-ce que la CEDEAO a pondu un communiqué pour dire nous ne sommes pas d'accord? On ne doit pas réprimer le peuple comme ça. Ils n'ont pas dit ça. Hein? En Côte d'Ivoire, quand M. Ouattara vous fait un troisième mandat, la CEDEAO a disparu. Ils sont disparus, comme par hasard. Ouattara même a menacé le président ghanéen. Il dit non, les gens disent que le président ghanéen va venir me parler tout comme ci, comme ça. Et donc, dans ces cas-là, on ne parle pas de démocratie. Quand le peuple est orphelin et qu'il attend le soutien d'une organisation qu'on appelle, qui est pour le peuple, elle devient subitement un club d'amis. Parce que vous êtes entre vous chef d'État. Et le peuple est orphelin, n'a pas d'avocat. Donc voilà pourquoi ils ont tendance à croire que certains Africains de l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, aiment les coups d'État. Ce n'est pas ça. C'est là où vous avez échoué. C'est-à-dire que vous avez échoué à être les avocats, à être les avocats des peuples africains, à vendre leurs aspirations, à promouvoir leurs aspirations. Vous n'avez pas le culot de dire à un président comme Ouattara, ce que tu veux faire, ce n'est pas normal. Et regardez au Sénégal, il a fallu l'abnégation, le courage du peuple sénégalais. Il y a eu des morts depuis mars 2021. Pour faire barrage aux velléités du troisième mandat de Macky Sall. C'est parce qu'il y a eu des morts, même cette année, il y a eu encore des morts, que Macky Sall a reculé un peu pour mieux sauter. Mais est-ce que la CEDEAO a fait des communiqués? Est-ce que la CEDEAO a fait des missions de bon office? Pour aller rencontrer l'opposition sénégalaise, pour aller rencontrer Ousmane Sonko, pour aller rencontrer le pouvoir en place, pour éviter qu'il y ait, n'est-ce pas, des morts. Quand des nervis sont sortis, payés par le régime de M. Macky Sall, ils ont commencé à massacrer les Sénégalais. Et le ministre de l'Intérieur sort pour vouloir tronquer les faits. Dieu merci, il y a une chaîne de télévision ici, France 24, pour ne pas citer, a montré les preuves que le ministre de l'Intérieur sénégalais avait menti. C'est-à-dire que même la CEDEAO n'a pas fait de communiqué pour dénoncer les morts. Il y avait cela 2 mois au Sénégal. La CEDEAO n'a pas dénoncé également la séquestration d'un opposant, Ousmane Sonko, chez lui à domicile, plus de 2 mois. Sans décision de justice. Ils ont empêché le monsieur de se mouvoir. Mais alors que ce monsieur, il est aimé, il est populaire au Sénégal. Et demain, ils vont s'étonner que ces partisans de ce monsieur-là ne portent pas en cœur la CEDEAO. Mais parce que quand les peuples ont besoin de vous, vous êtes aux abonnés absents. Donc ne soyez pas étonnés après, même quand la CEDEAO, quand elle publie quelque chose là, allez-y lire les commentaires. S'il y a 500 commentaires, il y a pratiquement 499 commentaires qui sont là pour leur faire des remontrances. Parce qu'ils ont échoué dans leur rôle. Quand l'Union africaine fait un communiqué, allez-y lire les commentaires. S'il y a 1000 commentaires, il y a 999 commentaires pour faire des remontrances, pour dire que vous êtes une coquille vide. Donc, quand vous sortez un communiqué comme ça, robuste, où vous bombez les biceps pour dire non, nous allons restaurer la démocratie au Niger, comme ci, comme ça. Le Niger est-il une démocratie? Est-ce que le Niger est une démocratie? Parlons franchement. Dans les conditions dans lesquelles Bazoum a été élu, en excluant les opposants qui pouvaient lui faire barrage. Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, ils ont fait tout possible pour l'écarter de la course présidentielle afin de faire un boulevard à Bazoum. Mais ce n'est pas le premier coup d'État contre Bazoum. S'il y a coup d'État, tentative de coup d'État, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a toujours des velléités afin de pouvoir les déloger là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la CEDEAO n'est pas là. Dès l'instant, des chefs d'État s'arrogent le droit de réprimer, de bâillonner. Et dès l'instant, on voit une France de l'armée sortie, on dit, oh, l'armée est sortie, c'est pas normal. Mais non. Vous êtes le médecin après la mort. Et donc, il faut d'abord trouver en amont. Pour éviter ça, il faut d'abord travailler. Travailler sur le terrain, avec la société civile, sénégalaise, ivoirienne. Parce que la société civile ivoirienne, elle est dynamique. Ils ne sont pas tous corrompus. La société civile sénégalaise, ils ne sont pas corrompus. Avec le mouvement Yanaba, avec le Burkina, les balais citoyens. Il faut travailler avec ces personnes-là. Ne quittez pas. Allô? Hein? Quoi? Il faut travailler avec ces personnes-là.
les balais citoyens, comment dirais-je, balais citoyens, il y en a marre au Sénégal, tout. Il faut travailler avec eux. Mais la société civile est mise à l'écart. Et vous travaillez avec les gouvernants. Donc, il n'y a que le son des gouvernants qui est entendu au sein de la CEDEAO. Et on met de côté la société civile, qui est représentative de la masse. Ils prennent un régime, ils prennent le côté du pouvoir en place, minoritaire. Comme en Côte d'Ivoire, un exemple. Hein. M. Ouattara a été élu à moins de 8% en 2020. Donc, Ouattara n'est pas l'aspiration, il n'est pas majoritaire en Côte d'Ivoire. Si nous partons sur la base des élections présidentielles qui sont passées en 2020, il y a eu un taux de pourcentage de moins de 8%. Dans les fichiers électoraux, là, moins de 8%. Donc, si nous partons sur cette base-là, donc 8% de taux de participation, il a été élu à 97%. Sur un taux de participation de 8%. Il a eu 97%. Donc, ces messieurs-là. Donc, quand on retire 8%, il est combien? 92%. On y va sur une marge d'erreur de près de 20% d'abstention. Il en reste combien? Donc, il reste 92 moins 20, il va rester combien? Il reste 72. Donc, ça veut dire qu'ils sont minoritaires. Il faut travailler avec la société civile. Voilà pourquoi nous dénonçons, comment dirais-je, la CEDEAO, la communauté dite internationale, qui refuse d'associer, comment dirais-je, le peuple dans les prises de décision de sa destinée. Pour conclure, il se trouve avec eux. On va voir les dernières informations avant de couper. On va voir la dernière information que nous avons. S'il n'y a pas de breaking news. Breaking news, on va voir breaking news. Tac, tac, tac. Breaking news, Niger. On va voir. Voilà. Voilà. Actuellement, il y a 200 personnes qui sont réunies pour aller défendre. Voilà. Il y a 200 personnes qui sont réunies actuellement pour aller défendre Mamadou Bazoum. Voilà. 200 personnes. On va voir si ils sont là. Il y a 200 personnes qui sont réunies. Voilà. Même pas 200. Regardez. Voici les partisans de Bazoum qui sont là. Voilà. Voilà. Ils sont là. Donc, dans tout le Niger, là, regardez-moi ça. Vous voyez? Il n'y a que ça. Regardez. Dans tout le Niger, voici. Voilà. Depuis matin, on dit votre mentor a été capturé. Voici seulement 200 personnes. Regardez. Même pas 200 personnes, on va calculer. On parle ici 10, 20, 30, 40, 50. Bon. Une centaine. Voilà. Voilà. Vous voyez. Voilà. Voici les partisans de Bazoum qui sont là, en train de manifester. Ils sont présentement devant l'Assemblée nationale actuellement. Voilà. Ils sont devant l'Assemblée nationale présentement, en train de manifester pour réclamer, pour dire non au coup d'État, qu'on libère Bazoum. Donc, 200 personnes, je trouve que c'est minime. Il faut que vous soyez des milliers. Parce que, voilà, ils sont là. On peut encore élargir, vous allez voir. Ils sont devant l'Assemblée nationale. Ils sont 200 personnes. Voilà. Bon, tu as trouvé que ceux-là, c'est les partisans, ceux qui mangent bien. Quand tu vois les visages, c'est eux qui mangent bien. C'est eux qui sont au pouvoir, tu vois. Parce que les Nigériens, on le sait que bon, au niveau de la corpulence, tu vois, lui, il est propre. Tu sens que c'est eux qui bouffent bien. Donc, c'est normal qu'il aille protéger son beefsteak. Voilà, tu vois, celui-là avec sa joue là-bas, tu vois. Voilà, c'est eux qui mangent bien, tu vois. Voilà. Voilà, c'est eux qui mangent bien avec les, voilà. Donc, c'est normal s'il perd le pouvoir. Lui, il est en train de pleurer là-bas déjà. Tu vois, lui, il est en train de pleurer là-bas. Tu vois. On sent que, bon, ils sont bien joufflus. On sait que, connaissant les Nigériens, on sait que, bon, c'est des personnes qui sont de corpulence fine. Voilà, ils sont pas gras, ils sont pas gros. Ils n'ont pas un IMC, comment dire, peut-être trop élevé. Mais ceux-là, quand on les voit, on se dit, donc, que ça, c'est les bourgeois. C'est ceux-là qui s'engraissent avec l'argent du, voilà. C'est ceux-là qui sont les bourgeois. Donc, ils sont obligés de sortir. 200 personnes, et tout, que c'est trop minime. Normalement, il doit y avoir pratiquement 500, 10 000 ou 20 000 personnes à la place devant l'Assemblée nationale du Niger afin de réclamer son retour. Mais vous ne pouvez pas être 200 personnes. C'est une injure à votre mentor. Surtout, il est au pays actuellement. Il n'est pas sorti du pays. Vous devez sortir par milliers si vous voulez le défendre. Mais sortir comme ça, 10 badauds, 20 badauds, je pense que c'est pas religieux. En fait, vous pouvez faire mieux. Voilà. Donc, c'est le monsieur qui est là. Lui qui est à droite. Qui est l'initiateur de... Eman Yao, comment tu vas? Eman Yao, mais attends, il dit quoi?
que c'était... Et voilà. Voici le monsieur qui est là, c'est lui qui est l'initiateur de ce mouvement. Donc, briquez-nous. Rendez-vous. Si je reviens encore, c'est qu'il y a une information très importante. Bazoum avec eux, il n'a pas été libéré. Bazoum avec eux, il dit démissionne pas. L'armée va se réunir bientôt pour trouver une solution définitive au cas de Bazoum. Soit il est président, soit il est révoqué. Donc, rendez-vous tout à l'heure, je vais aux informations. Merci.